Ton histoire est tellement juteuse qu'on va recommencer. Déjà, on a 20 minutes de retard. On Mm. va commencer. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté cette invitation, de passer sur notre plateau. Moi, je parle déjà de plateau. J'appelle à l'existence déjà le plateau. Au Donc, nom de, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. merci d'avoir accepté de passer sur le plateau de Focus on Talent et tu vas nous parler de ton talent aujourd'hui. Donc, moi, je te connais. Il y a, parmi ceux qui sont parmi les Youth in Christ, il y a ceux qui te connaissent, mais il y a d'autres qui ne te connaissent pas. Mais on veut maintenant te connaître. Qui est Olivier? Qui je suis Olivier Mebada, enfant de Dieu, né de nouveau, et un jeune qui essaye du mieux qu'il peut de plaire au Seigneur et qui est béni d'être dans une communauté d'autres jeunes qui aiment le Seigneur. Donc voilà un peu qui je suis. Maintenant, mes études, j'ai fait des études en économie à Yaoundé. Je suis originaire du Cameroun. Et ensuite, je suis allé aux États-Unis où j'ai fait un master en finance parce que jusqu'au Cameroun, j'ai fait en licence, puis je suis allé aux États-Unis, j'ai fait un master en finance et ensuite j'ai fait un master en économie ici au Wow. Canada. Bac plus combien? Les Européens, là, dites-nous, c'est bac plus combien? Plus 5. Bac plus On a un beaucoup. intelligent ici, là. Non, c'est les gens qui vont beaucoup à l'école loin, c'est les gens qui copient et qui mémorisent ce qu'on leur apprend, ils ingurgitent. Mais l'avantage, c'est vrai qu'à l'école, j'ai bien appris mes leçons, mais la vérité, c'est que ma passion, ça a toujours été la musique et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Et si j'ai porté un costume aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis toujours sérieux, c'est que Prisca m'a dit que c'est comme ça que ça se passe. J'ai vu que tous les autres ne l'ont pas fait, mais juste pour respecter ce que Prisca m'a dit. Mais quand même, les amis, il devait être bien, non, bien présentable parce que c'est notre plateau. C'est vrai qu'on Voilà. n'a pas encore tous les designs possibles là, il y a juste un mur, mais c'est notre plateau là. Moi, je crois déjà au plateau. Le Amen. plateau va arriver bientôt, donc il faut Amen. déjà respecter le plateau. Amen. Donc, j'ai respecté. Ok, gloire à Dieu. En tout cas, tu es bien habillé, bien tapé comme jamais sur ton 31. En tout cas, ouais. Les amis, écrivez dans les commentaires, ça fait comme jamais. Ok, gloire à Dieu. Elle m'a vraiment eu, c'est ça. Mais non, mais tu es beau, tu es beau, tu es beau. Non, je Bon, suis ton moins cher. on a refusé d'afficher d'autres Moins cher. personnes ici, c'est pourquoi on continue. Ok. Ok, gloire à Dieu. Alors, Olivier, waouh. Master en finance, master en économie, boum, passion musique. C'est un peu, comment, parallèle, quoi. Ouais, c'est Différent contradictoire. et tout ça. Donc, dis-nous, comment tu as découvert ces talents? Donc, déjà, pour revenir à ce que tu dis, quand quelqu'un me demande le, c'est quoi le métier de tes rêves, j'espère qu'on m'entend encore. Le métier de mes rêves, ma réponse est toujours DJ. Et les gens se disent, OK, tu as vraiment pas la tête de quelqu'un qui rêve d'être un DJ. Hein. Mais c'est mon rêve. Et donc, la musique, pour moi, ça a toujours été présent. Je me rends même compte, en fait, la musique est présente chez tout le monde. Tout le monde écoute la musique. Les types de musique diffèrent, mais chacun d'entre nous aime la musique. C'est juste qu'on aime différents types de musique et il y a des personnes qui sont plus ouvertes à plusieurs types de musique. Mais la musique fait vraiment partie de l'être humain. Et moi, la musique, c'est depuis que je suis petit. Je me souviens même quand j'étais à l'école, je me souviens encore d'une scène quand j'étais encore tout petit. J'avais vraiment de l'imagination. J'imitais comment je jouais à la guitare dans ma tête. Je jouais à la guitare, je faisais les gestes ou je jouais au piano. Juste, toujours, depuis que je suis vraiment petit, je fais des choses comme ça. Donc, la musique a toujours été vraiment présente. Et puis, après, mon père, quand j'avais comme 15 ans, il m'a fait faire des cours de piano. Ce qui fait que ça m'a donné une certaine base musicale. Et on faisait aussi des cours de musique à l'école. En fait, la musique, quand ça n'allait pas, je me réfugiais dans la musique. Donc, avant même que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'allais beaucoup dans la musique. Je me mettais dans ma chambre. Je suis quelqu'un qui ne
je parlais pas beaucoup dans ma famille, avec mes frères et sœurs, avec ma mère, avec mes parents même. Mais je Wow, me il y a réfugiais déjà des beaucoup. questions. Wow, les amis, vous êtes rapides. Il y a déjà des questions. OK. Est-ce qu'on va prendre les questions après ou bien? Oui, on va prendre les questions après, Ok. bien sûr. Donc, oui, donc je me réfugiais dans la musique. J'écoutais beaucoup la musique et Mhm, honnêtement, ma mère m'avait dit un jour, j'aimais bien jouer, j'aimais bien jouer seul et ma mère m'avait écouté chanter un jour. Elle mhm. m'avait dit en blaguant, la musique, ce n'est pas pour toi, Olivier. Parce qu'elle m'avait écouté chanter et j'étais en train dans ma tête de faire un duo. Donc, je faisais un Mhm, duo. Je chantais en aigu et je chantais en grave. Donc, je faisais un duo avec mhm. moi-même. J'avais réalisé que, waouh, ok, est-ce que je peux essayer ça? Et ma mère m'a écouté, elle m'a dit qu'Olivier, vraiment, euh, ce n'est pas, je ressemble à un premier ministre. Amen. In Jesus' name. In Jesus' Mais, name. mais, Amen. mais ce soir-là, tu ressembles à un premier ministre. Amen. Personne ne Amen. peut pas croire que tu parles de la musique, là, genre. Ouais, c'est même ça. Peut-être que peut-être que c'est bien comme ça, que je parle de musique et que je m'habille comme ça. Et donc, Mhm, finalement, j'ai porté ce commentaire que ma mère m'avait dit et mhm. j'ai décidé que je n'allais jamais chanter. Je n'ai pas une belle voix. Je ne vais jamais chanter de ma vie. Euh, Wow, et c'est plus wow. tard, par Mhm, hasard, que j'ai pas... Il y avait un anniversaire d'une amie. mhm, Et pour l'anniversaire, je faisais des montages vidéo et j'ai décidé de lui faire une surprise. À la fin de la vidéo, j'ai mhm, fait une chanson. J'ai pris mon ordinateur, j'ai cherché un instrumental sur YouTube mhm, et juste pour m'amuser, j'ai commencé à écrire des paroles. Avant, mhm, j'écrivais des poèmes et j'ai commencé à écrire des paroles juste. J'étais déjà chrétien, j'avais déjà donné ma vie à Christ, donc généralement, c'était pour encourager les personnes. Et donc, mhm, j'ai commencé à écrire des paroles sur l'instrumental de YouTube. J'ai pris mhm, mon téléphone et j'ai enregistré. J'ai enregistré juste, j'ai chanté ce que j'avais écrit à partir de la mhm. mélodie que j'avais sur YouTube. Et puis j'ai mis à la fin de la vidéo. Et là, les commentaires que j'ai commencé à avoir étaient waouh, tu chantes bien et tout. Et je disais non, 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 non. Moi, je savais, je chante pas. Je chante pas. Mhm, Mon objectif dans la vie, c'était d'écrire des chansons pour les personnes. Et, mhm. Wow, et ok. là, une personne, après, avec son anniversaire, m'a dit, ah, pour mon anniversaire, j'espère que tu vas chanter pour moi. Et donc, ça, c'est devenu un challenge. Des C'est devenu anniversaires un en challenge et j'ai anniversaire. commencé à écrire. Et juste pour dire, pour revenir, l'idée de chanter pour mon ami était aussi venue du fait que quand j'étais aux États-Unis, je Mhm, conduisais pour aller au travail tous les matins et tous les matins, j'écoutais la musique chrétienne. mhm, Et c'était devenu ennuyeux. Parce que si vous écoutez la musique, la radio chrétienne, généralement, c'est les mêmes chansons qui jouent. Et pour moi qui aime la musique, ça m'ennuyait. Ça m'ennuyait. C'était comme la même. J'avais l'impression qu'ils chantent la même chanson. C'est toujours la batterie. mhm, Et puis on change de mélodie, on change d'instrument. Et j'appelle ça mainstream music. C'est-à-dire mhm, la musique qui est bien. C'est vraiment. C'est toujours calé là. C'est dans un cadre. Et je trouvais ça tellement mhm, ennuyeux. Je me disais, ben, si la vie chrétienne c'est comme ça, là, ça va risque d'être vraiment grave. Là. Si toute la musique que je vais écouter dans ma vie, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé à écouter la musique sur YouTube et mhm. les instrumentales, entre autres, et aussi d'autres musiques. J'ai commencé à chercher moi-même la musique chrétienne et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne passent pas à la radio, mais qui chantent très bien. Mhm, Et oui, donc, oui, ça a faut aussi le développé. mentionner. Ouais, Guys, il y a beaucoup d'artistes chrétiens là qui vous chantent de la bonne musique, de la musique qui est cherchée tout simplement. Mhm, exact. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à chercher ma propre musique sur YouTube, qui a développé mhm, un autre talent, c'est que j'ai commencé à animer parce que je cherchais la musique. Parfois, quand il y a des événements chrétiens, j'ai commencé à mhm, animer. J'ai commencé à faire découvrir d'abord aux personnes autour de moi que, ah, est-ce que tu connais cet artiste et cette mhm, personne, ce chant et tout, et tout, et tout. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé moi-même à, quand il y avait des événements, j'ai dit, OK, j'ai mon ordinateur. Et puis mhm, les frères, les gens de l'église ont commencé à dire que, waouh, tu es talentueux, hein? Ben, j'avais tout ça, je dois dire, j'avais déjà fait avant, quand j'étais aux mhm, États-Unis, je le faisais dans le monde. Donc, mon mhm, cousin avait acheté du matériel de DJ et il mhm, le faisait au mariage,
dans des fêtes, les fêtes des Camerounais, il prenait le matériel et il animait. Et parfois, quand il partait, il me dit, OK, occupe-toi de ça. Et moi, vraiment, je le faisais parce que je ne me rendais pas compte, j'avais travaillé ça. Même quand j'étais au Cameroun, je faisais du DJing inconsciemment parce que je voulais sauver l'argent. Pour ceux qui me connaissent, j'aime sauver l'argent. J'aime faire Mais quand même, les financiers et l'économiste. Oui, donc une fois, il y avait une fête qu'on voulait organiser à la maison. Et j'étais encore dans le monde, ça n'a rien à voir même avec ma vie chrétienne. Il y avait une fête, je voulais juste économiser de l'argent parce que je ne voulais pas payer un DJ. Et j'ai décidé que je vais moi-même faire la musique. Je vais moi-même être le DJ. Et j'ai en fait fait une playlist à l'avance. Je me suis assis, j'ai fait une playlist et j'ai commencé à étudier quelle chanson va avec quelle chanson, quelle chanson va avec quelle chanson, quelle chanson va avec quelle chanson. En fait, je ne réalisais pas que j'ai vraiment un amour pour la musique et juste une oreille musicale. Je ne réalisais pas ce que j'étais en train de faire. Pour moi, c'était naturel que, OK, telle musique va avec telle musique. Je peux faire je peux mélanger ça avec ça et ça va marcher. Et c'est la même chose pour les instrumentales. En tout cas. Ouais, donc même les instrumentales pour écrire, je m'asseyais sur YouTube et puis je cherche tel instrumental. J'écoute. Donc, ouais. Bah, désolé, j'ai pris trop de temps, mais c'était juste pour donner le background vraiment. Les amis, vous entendez ça? Donc, peut-être qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui se dit, mais c'est quoi mon talent? C'est quelque chose que tu fais là, que tu fais sans même te rendre compte inconsciemment que tu aimes juste faire. Va vérifier dans ce que tu aimes faire là. Tu sauras et tu vas trouver ton talent. Oh, wow, gloire à Dieu. Alors, merci pour cette belle histoire un peu qui nous raconte un peu avant, un peu après, au milieu et tout ça. Donc, la prochaine question maintenant, quand tu as découvert maintenant que c'était ton talent, quelle est l'évolution maintenant dès l'instant où tu as découvert, tu as réalisé que wow, c'est mon talent et jusque maintenant? Donc, quelle est l'évolution en fait de ce talent? L'évolution, je vais parler des erreurs. Peut-être ça devait venir plus tard. C'était la prochaine question, mais oui, vas-y. Oui, je vais en parler parce que c'est important. Je veux vraiment faire c'est les jeunes, et je voudrais vraiment exhorter les jeunes. Le talent qu'on a doit, dans notre milieu, dans notre jargon, on dit passer par la croix. Mais en d'autres termes, on peut avoir un talent et on peut même vouloir l'utiliser pour le Seigneur. Mais si on l'utilise juste de manière égoïste ou arrogante, ça ne sert pas les intérêts de Dieu, en fait. Je le dis parce que dans mon parcours, justement, j'ai découvert ce talent. J'ai découvert par pur hasard que, pour une raison que j'ignore, moi, je pense que je n'ai pas une belle voix et d'autres personnes disent que j'ai une belle voix. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense que je n'ai pas de talent, surtout pas pour la musique. Et puis, des personnes disent, waouh, vraiment, tu es talentueux. Et puis, plusieurs personnes disent la même chose. Et je dis, OK, peut-être que c'est vrai. Et je commence à développer, ça s'est développé de manière naturelle par amour. J'étais déjà, quand j'ai découvert, j'avais déjà pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus. Je n'étais pas encore disciple, je n'étais pas bâti et je n'étais pas enseigné, mais dans mon cœur, j'avais décidé que je ne vais pas vivre une vie mondaine. J'avais déjà renoncé à beaucoup de choses, mais je faisais comme je voulais. Et il n'y avait pas de but. Moi, je n'utilisais pas mon talent pour un but. Donc, par contre, j'ai toujours voulu encourager les gens et redonner de l'espoir. Et donc, forcément, mes amis, le fait quand ils avaient des anniversaires, ça me faisait du bien, ça me faisait plaisir de juste faire une chanson. Et donc, j'utilisais les chansons pour raconter leur histoire. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que telle personne, je ne sais pas quoi elle passe. C'était vraiment des frères. On priait ensemble. On avait beaucoup de choses qu'on partageait ensemble. Je connaissais les histoires, les déboires, les difficultés, les obstacles. Donc, pour moi, j'ai commencé à écrire et je racontais l'histoire de la personne en chanson. Et j'encourageais la personne. Parce qu'en fait, je veux dire, chaque artiste, ce n'est pas juste musicien, chaque artiste a un message. Chaque artiste Allô les artistes, est-ce qu'il y a les artistes ici là? Oui. Confirmez si vous avez un message. Ouais. Est-ce que s'il y a les artistes, dites-nous.
Mon message, c'est l'espoir. Dites-nous. C'est beaucoup Et en même temps, encourager. avant que Olivier continue, les amis, si vous avez des questions pour Olivier, envoyez dans la boîte à questions. La boîte à questions, c'est juste en bas de votre écran. Euh, comment je dirais, c'est un symbole du point d'interrogation. Donc, envoyez vos questions, envoyez vos questions, envoyez vos questions. Oui, la sœur Charlotte dit qu'elle a un message. Gloire à Dieu. Amen. Vas-y, continue. Ouais. Donc, mon message, c'est l'espoir, comme je dis. Encourager les gens. Mhm, Peu importe comment je vais tourner l'écriture, le message mhm, principal, c'est toujours l'espoir. Si quelqu'un lit ce que je dis, que ce soit pour moi, que ce soit mon histoire que je raconte, c'est toujours un message d'espoir. C'est toujours de l'encouragement. C'est toujours quelque chose qui dit qu'il y a des light at the end of the tunnel, comme on dit en anglais. Il y a la mhm, lumière à la fin du tunnel. C'est toujours ce mhm. que ça dit. Je peux tourner ça comme tu veux, mais c'est toujours ce que je suis en train de dire. Ok, gloire à Dieu. Mhm. On a hâte Et de donc, savoir les erreurs là. oui, maintenant les erreurs, l'erreur donc c'est que, oui, le Seigneur, ça ne venait pas, c'était pas forcément du Seigneur. Mhm, C'était juste, euh, c'était juste quelque chose que je faisais de manière, je sais pas, quelqu'un qui est gentil. Mais il n'y avait mhm, pas un impact particulier, il n'y avait pas un but, il n'y avait pas quelque chose qui me poussait à faire quoi que ce soit, qui mhm, me dépasse en fait. C'était plus moi. Après, ça a tourné à moi. C'était plus vers moi que c'était centré là. mhm, Les gens mhm, vont m'aimer parce que je suis gentil, je chante, ils aiment et tout. Ça n'avait mhm, rien, il n'y avait pas un but. Et là, il y a eu un frère que je connaissais qui a perdu son grand frère au combat. mhm, Il s'appelait Belchus Kwene. Il était commandant d'une légion d'armée dans le nord du Cameroun. Ils étaient en train de lutter les terroristes de Boko Haram. Et mhm, j'ai entendu son histoire et j'ai parlé à son frère. Et j'ai été profondément touché parce qu'il était chrétien. Et qu'avant de mhm, mourir, il a dit à ses hommes, à ses soldats, mhm. est-ce que vous êtes prêts à mourir? Moi, je suis prêt à partir. Il avait jeûné avant. Il a jeûné. Et ce Wow, jour, ce matin, il s'est wow, levé. wow. Il a dit à ses Mhm. soldats, est-ce que vous êtes prêts à partir? Moi, je suis prêt à partir. Et ce jour, il est mort par explosion. Mhm. Et quand j'ai Wow. entendu son histoire, j'ai appris qu'il a perdu son frère. Moi, je partais comme d'habitude pour encourager, comme je dis, mon message d'espoir. Je partais Mhm, encourager un frère qui a perdu son frère. Mais ce qui mhm, m'a touché, c'est l'histoire qu'il m'a racontée. Je suis allé chercher mhm, sur YouTube un mhm. peu si j'avais des vidéos et j'ai vu des vidéos. Et Wow. ça m'a traumatisé. Je me suis dit, Oh. voici un chrétien qui Mhm, était prêt à se battre pour ceux qui croient juste, comme les mhm, David, les histoires qu'on lit dans la Bible. mhm. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ça t'a remis en question. Ça m'a remis en question. Et Wow. j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai dit, la seule chose que je sais faire, que je peux faire, c'est écrire une chanson sur lui, pour qu'on ne Mhm, l'oublie pas. Je sais mhm, écrire les chansons, je sais écrire les histoires des personnes en chantant. Je vais écrire mhm, une histoire qui parle de lui et mhm, qui donne de l'espoir. Et j'ai mhm. écrit dans ma chambre. Et si vous allez lire dans Matthieu 6, le Seigneur dit que quand tu veux prier, il faut que tu te retires dans ta chambre et tu ailles dans le lieu secret. La plupart des Mhm. écritures que je fais, c'est au calme, dans, dans le calme, juste avec un bout de papier, un cahier, Wow. un stylo, j'écris, j'écoute un instrumental, j'écris, je rectifie ce qui est à Dans rectifier. dans les Et profondeurs, quoi. c'est ça. Et j'ai compris, ça m'a appris à juste laisser le Saint-Esprit diriger les choses. Mhm, Et donc, j'ai écrit dans ma chambre, j'ai juste écrit avec une mélodie. J'ai partagé avec un ami parce que lui, il avait déjà un studio d'enregistrement. Il faisait du mhm, rap. Il faisait du rap et on priait ensemble. Et je suis allé lui rendre visite au Minnesota. Il était aux États-Unis aussi. Et quand mhm, je suis allé lui rendre visite, je lui ai dit avant d'aller lui rendre visite, il faut qu'on chante. Voici mhm, l'histoire. Voici, il faut qu'on la raconte. Et mhm, il a eu la même vision que moi. Et on s'est mis ensemble et on a commencé à chanter. On a fait cette chanson. Et cette chanson, on l'a mis sur YouTube. Elle a eu plus de 1000 vues. Et c'est là où j'ai mhm. commencé à comprendre, OK, ça c'est sérieux. Wow. Mhm, Comment est-ce qu'une chanson que j'écris juste seule dans ma chambre, avec mhm, un instrumental, on a fait une musique
dans un studio, c'était juste il avait juste un micro. Et il y a 1000 personnes qui ont vu, qui se connectent à la chanson. Non. Ça veut dire que la musique a un impact. Mais comme je dis, l'une des erreurs que j'ai faites, c'est dans l'association, par exemple. Mon ami, aujourd'hui, il n'est plus vraiment chrétien, celui avec qui j'ai fait la chanson. Il avait déjà des tendances. Donc, j'ai appris que l'association, c'est important. La personne avec qui... Le titre de la chanson, c'est Before I Go. Before I Go, il faut que je recherche. Honnêtement, ça fait longtemps. Mais la chanson s'appelle Before I Go. Et dans la chanson, en fait, ça dit Before I go, I want to know, will you be proud of me? Donc, la question, c'était une question personnelle que je me posais. Si aujourd'hui je meurs, Seigneur, est-ce que tu seras fier de moi? C'était une question personnelle qui me troublait par rapport à l'histoire que j'écoutais. Oui, c'est tellement émouvant. Je pense que chacun de nous doit se poser cette question-là. Nous devons vraiment nous poser cette question parce que le Seigneur attend de nous des choses. S'il nous a donné des talents, il attend de nous. Et si, pour ceux qui étaient là, qui avaient suivi le live des chrétiens, il nous a parlé du parabole de talent dans Matthieu 25, à partir du verset 14. Allez le lire et vous allez voir que le Seigneur attend de nous quelque chose. Donc, la chanson vient juste compléter. Donc, les amis, prenez ça au sérieux et on continue. Before I Go. Et donc, aujourd'hui, mon ami n'est plus chrétien. C'est sur sa page YouTube qu'on a mis la chanson. Donc, moi, comme je dis, je suis plus reparti sur sa page depuis parce qu'il poste des choses qui n'ont même peut-être plus rien à voir avec il est même contre le christianisme à la limite. Donc, imagine. Donc, c'est même pas, je ne dirigerai pas naturellement les gens vers cette page, bien que ce soit une chanson que j'ai écrite et tout. Et la chanson parlait de cette histoire. Et ce qui m'a le plus profondément touché, c'est les réactions, pas les réactions des internautes, entre guillemets, mais c'est sa femme m'a appelé pour me remercier. Ses frères m'ont appelé. Sa femme m'a dit que ses enfants sont tellement heureux, ont été profondément touchés par. Et ça m'a touché. Ça m'a vraiment. En fait, là, j'ai vu quelque chose qui t'a touché toi-même. Là, ça impacte encore plusieurs autour. J'ai vu l'impact de quelqu'un qui a pris un stylo et écrit des choses, gribouillé des trucs sur un papier, a chanté juste avec la peine de dire Seigneur, c'est tout ce que je peux t'offrir. Et ça a impacté, même s'il y avait une vue et que c'était son enfant. Pour moi, c'est au-delà. C'est énorme, c'est énorme. Et je suis en contact, j'écris souvent avec sa femme parfois, Vania. Je ne peux pas décrire. Honnêtement, pour moi, c'est plus que tout au monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut... Les diplômes, à la limite, je n'avais pas envie de choquer les gens, mais si je pouvais les brûler, parce que c'était juste l'ego. C'était juste l'ego. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école, mais moi, je recherchais juste l'ego. Je voulais être le meilleur. Ça n'a pas de sens. Gloire à Dieu. On continue encore. Est-ce que dans ton évolution, encore, il y a autre chose avant de passer à la question suivante? Oui, aussi, comme j'ai dit, utiliser les instrumentales, c'est bien. Mais quand je suis allé rendre visite à une amie qui est dans une chorale à Paris, et elle a écouté ce que je faisais, elle a dit c'est bien, mais elle m'a dit pourquoi tu utilises les instrumentales de personnes qui ne sont pas croyants? Je sais que ça peut être un grand débat, mais il y a une chose qui est vraie. Être dans l'esprit du début jusqu'à la fin. C'est ça qu'avoir un studio d'enregistrement permet. Être dans l'esprit. C'est-à-dire que tu sais, que les personnes avec qui tu travailles, et même toi-même, la mélodie, c'est toi. Ça a commencé à partir de... Moi, quand je parle du lieu secret, parce que les mélodies, ça commence en vouloir adorer le Seigneur. Parfois, je me mets au piano et je commence juste à jouer. Et puis, pour moi, quand j'écoute la musique, les paroles viennent. En fait, ce que je veux dire, c'est que inconsciemment, je ne me rendais pas compte. Quand j'écoute des instrumentales, ça crée en moi quelque chose. Le thème vient. Parfois, j'écoute la musique et le thème, il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose en moi qui dit que c'est ce sur quoi je vais parler. Je vais écrire sur ce sujet particulier. Et ensuite,
je commence juste à écrire. En fait, l'écriture, pour moi, c'est juste la partie la plus facile parce que je sais déjà où je vais. Et tout ce que je suis en train de faire, c'est des mots dont j'ajuste pour rimer, pour quoi. Mais je sais où je suis en train d'aller, en fait. Wow, Donc, ça c'est pas coule que... seulement, ça coule. Oui, donc généralement, Ça l'écriture, c'est coule. très rapide. L'écriture se fait en 10 minutes chez moi parce que c'est toute une histoire derrière. Ça veut dire que je suis passé par tellement d'étapes avant d'arriver à ce moment où je m'assieds pour écrire. C'est juste, ça coule. Ouais, waouh, Donc, waouh. le lieu se crée. Donc, le fait, là, l'idée de, quand on a eu cette discussion, l'idée d'avoir un studio d'enregistrement est née. Quand je suis revenu au Canada, j'ai dit, OK, je vais commencer un studio d'enregistrement. Je ne connais même pas comment on utilise le logiciel et tout. Mais j'étais sûr que le Seigneur allait susciter des hommes. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Mais Dieu suscite des hommes. Quand il a une œuvre, quand il t'a mis à cœur quelque chose, il va mettre des gens sur ton chemin. Amen. Oui, c'est vrai. Donc, ça a commencé à changer. Ça a commencé à vraiment changer. Je me suis engagé quand je suis venu au Canada à véritablement m'engager au Seigneur, à être fait disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire vraiment que j'ai renoncé à beaucoup de choses. Et l'une des choses auxquelles j'ai renoncé, c'est la musique. Bizarrement, quand j'ai donné ma vie au Explique-nous Seigneur... un peu, tu renonces à la musique et la musique, Oui, explique un peu. j'ai renoncé à la musique. J'ai renoncé à la musique parce que je me suis rendu compte que tout ce temps, j'ai voulu servir le Seigneur à ma manière. J'ai voulu servir le Seigneur à ma manière. La musique que je faisais, c'était bien, c'était touchant et tout. Ce qu'on dit, ça touchait juste les émotions, mais ça ne sauvait pas. Wow. Parce que ce que je faisais, il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas... c'était juste... C'est le talent qui s'exprimait. Mais il n'y avait pas... C'était pas spirituel. C'était pas une activité très spirituelle. C'était spirituel dans un sens, oui. Mais ce n'était pas profond. Je n'avais pas prié pour que toute personne qui écoute, comme j'ai entendu Laetitia partager, que toute personne qui écoute à ma nourriture, je n'ai pas encore prié pour ça. Que toute personne qui écoute ma musique soit sauvée. Wow. Si la personne n'est pas encore sauvée, que la personne soit sauvée. Donc j'ai dit, je balaie tout ça. Si le Seigneur veut, je ne vais même plus jamais chanter. Ça, on appelle la croix. Ça, c'est la croix, ça. Où tu prends vraiment la décision de tout abandonner au Seigneur, de dire, bon, là, je m'abandonne. Waouh, waouh. Oui, c'est merveilleux. Parce que tu peux utiliser tes talents pour des mauvaises raisons. L'une des histoires, j'ai demandé la permission à ma fiancée avant de raconter ça. L'une des histoires qui est la plus terrible, c'est que même quand j'étais chrétien, j'utilisais vraiment mes talents n'importe comment. Quand j'ai vraiment su que je savais chanter et tout, j'ai utilisé ça de certaines manières qui n'étaient pas correctes. Donc, il y avait une sœur qui était à Paris et que le coup de foudre, j'ai eu le coup de foudre. On s'est rencontrés sur WhatsApp. On s'est rencontrés sur WhatsApp, on a décidé qu'on va se voir. Et on s'est vu, je suis effectivement même allé à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré même les frères de la CMCI, en fait. Parce qu'elle elle avait rejoint la CMCI. Et c'est comme ça que moi, je suis allé à la CMCI pour la première fois de ma vie dans une assemblée de maison. Et donc, avant d'y aller, quand j'étais au Canada, j'ai fait une chanson, réécrit une chanson mondaine parce que j'écoutais encore les chansons normales. Les chansons normales, j'écoutais la musique chrétienne et j'écoutais les autres musiques. C'était normal pour moi. Donc, c'était un mélange. C'était un mélange. Ouais. Et donc, j'ai fait... il y a une chanson camerounaise qui s'appelle « Supporter ». Et j'ai trouvé que supporter, là, en fait, l'histoire de supporter, c'est que en fait, en amour, il faut supporter. Je pense, il dit même ça dans la chanson. Et je trouvais que ça matchait bien avec 1 Corinthiens 13, qui est un des passages... un de mes passages. L'amour supporte tout. Voilà, l'amour supporte tout. Donc, c'est pour ça que je dis que tu peux rendre spirituel ce qui est charnel. Tu peux rendre quelque chose qui est souillé. Pour toi, c'est correct et c'est souillé devant Dieu. Dieu ne peut pas accepter ces choses. Tu mélanges.
Tu Donc, tu as mélanges écrit ce la qu'il n'y a pas à chanson seulement. mélanger. Donc, j'ai changé les paroles parce que je collaborais encore une fois avec quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui ne croit même pas en Dieu. Et il m'a dit, lui, il joue bien à la guitare, il avait ses vidéos YouTube. Et il sait que je chantais. Donc, ce qu'il a fait, c'est que il m'a dit qu'il faut qu'on collabore. Moi j'aime bien, tu chantes et tout, il faut qu'on collabore. Et du coup, je lui ai dit, non, il faut qu'on chante sur une musique chrétienne. Moi, je ne fais pas les musiques. Je ne peux pas chanter sur une musique qui n'est pas chrétienne. Et lui aussi, ça le dérangeait. Ça le dérangeait beaucoup que je... Désolé. Donc, ça lui dérangeait beaucoup que enfin, il ne voulait pas que je fasse de la musique chrétienne parce que lui, il ne croit pas en ça. Et du coup, j'ai trouvé le compromis. Le compromis, c'était que je vais réécrire les paroles de la chanson pour rendre ça chrétien. Et puis, lui, comme c'est une chanson qu'il aime, ça va l'arranger. Une autre erreur que j'ai commise, et je regrette, mais c'est aussi sur YouTube d'ailleurs. Et ça a aussi eu 1000 vues, plus de 1000 vues d'ailleurs. Tu envoies seulement sur YouTube. Toutes les chansons, tu envoies seulement sur YouTube. Et donc, j'ai décidé de garder cette vidéo particulièrement. Quand j'ai décidé de renoncer à la musique, une des choses avec lesquelles je me battais, c'est est-ce que je dois enlever cette vidéo? Mais je me suis toujours dit que je vais garder cette vidéo parce que ça montre l'histoire de la grâce. Et ça va toujours permettre que les gens ne pensent pas que je suis arrivé là où je suis en un jour. Mais c'est beaucoup d'étapes et beaucoup de renoncements. Des petits renoncements progressifs où je dis non, je n'écoute plus ceci, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà un peu des erreurs. Et j'ai fait la chanson pour la fille en question parce que je disais qu'en amour, il faut supporter que la chanson dit que je t'aimerai jusqu'à la vie d'après. Bon, clairement, je ne l'ai pas aimé jusqu'à la vie d'après. C'est pas avec elle que je suis fiancé. Même la vie d'avant. Pourquoi la vie d'après? Donc, je ne l'ai pas aimé jusqu'à la vie même d'avant. Mais c'est comme ça. Quand on fait les ce que tu choses... dis, vraiment, c'est tellement riche pour nous, ça nous enseigne, surtout nous, la jeunesse. On fait des choses, parfois, on ne se pose pas la question et tout ça. Et c'est vraiment très important. Et je suis sûre que ça édifie quelqu'un qui est en train d'un peu avoir des difficultés dans sa vie chrétienne en ce moment, qui s'est dit, mais pourquoi les autres sont déjà à tel niveau, moi je ne suis pas. Prends le temps avec les seigneurs et les seigneurs vont aller avec toi petit à petit et renonce petit à petit et persévère, persévère parce que tu vas y arriver et le Seigneur Jésus est avec toi. En tout cas, c'est une histoire merveilleuse que tu es en train de nous raconter là. Waouh, waouh, waouh. Euh, donc voilà. Alors, la question qui suit maintenant, c'est de savoir quels sont tes accomplissements maintenant avec ça. Je sais que tu nous as un peu parlé de la décision de faire ton propre studio et tout ça. Est-ce que ça a été réalisé ou pas? Comment c'est? Et les amis, posez vos questions dans la boîte à questions. Posez vos questions parce que bientôt on va prendre les questions. Vas-y. Amen. Donc, oui, je suis revenu avec la ferme conviction qu'il fallait commencer le studio ou du moins, au moins travailler avec des artistes chrétiens. C'était même d'abord ça, des personnes qui font des personnes qui produisent de la musique, mais des chrétiens. Et j'ai rencontré un monsieur une fois qui m'a dit qu'il faisait des instrumentales et tout, mais juste le prix, le coût d'un studio était trop élevé. Je me suis dit, OK, non, ça ne va pas le faire. Et il y a le fils de mon pasteur. Je l'ai rencontré. Quand je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il jouait au basket. Je lui ai dit, non, tu es encore jeune, tu as le choix entre le basket et peut-être la musique, tu vas choisir. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu la conviction qu'il pouvait produire de la musique. Ne me demande pas comment, je ne sais pas. Et donc, même à l'église, il ne jouait à aucun instrument. C'est sa mère qui jouait au piano. Et puis, j'ai commencé à jouer au piano et quand je venais chez lui, lui aussi, il s'y mettait de temps en temps. Et très vite, j'ai réalisé qu'il a un talent. Parce que la progression qu'il avait, pour moi qui lui montrais les premières notes, 2 semaines plus tard, je reviens, il est même déjà un expert. C'est même lui qui me montre, je dis, ah non, ce garçon est talentueux. J'ai commencé à acheter le matériel. J'ai acheté le matériel. J'achète le piano, j'achète le micro studio, j'achète le logiciel. Tout ce qu'il me demande, j'achète. J'ai près de $1000
investi sur lui. Il dit, vas-y, j'ai mis dans sa chambre. Il a commencé à jouer, à jouer, à jouer. Et au fur et à mesure, au début, ça n'avait vraiment l'air de rien là. Mais quelques temps plus tard, j'ai commencé à regarder que mais, ce garçon-ci, mais il devient de plus en plus bon. Et là, on a vraiment progressé au point où on est maintenant capable de produire une chanson. Et c'est extraordinaire le vécu. Ça fait 2 ans déjà qu'on a commencé. Wow, et on peut déjà produire de la musique maintenant. Et c'est les bien parce amis, que... envoyez des cœurs, la gloire à Dieu, envoyez des cœurs, des applaudissements pour cet accomplissement d'un studio, la gloire à Dieu. Donc, si vous voulez enregistrer les chansons là, Olivier, il est là. Bon, est-ce qu'on peut écouter une chanson? On aimerait bien écouter. Ah non, là maintenant, je sais même pas si... je n'ai pas, parce que mon téléphone ne fonctionne pas bien. Je pense pas que ce sera possible maintenant, mais mon objectif, l'une de mes contributions pour Siffé, c'est vraiment de mettre sur le compte Siffé, quand la chanson sera prête, vous aurez ça en exclusivité. Ce sera sur Siffé. Ça, c'est mon don à Siffé. Waouh! Sur Siffé, on est tellement joyeux! Donc, quand ce sera prêt, Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? On va écouter les belles compositions de Monsieur Olivier sur Siffé et en exclusivité sur Siffé là. Siffé va commencer à partager tout. Oh là là, oh là là, non. Les amis, si tu veux vivre ça là, si tu veux être choyé comme nous sommes choyés là, viens, rejoins-nous dans Siffé. Rejoins-nous, écris-nous un message. Je veux faire partie de ce groupe de jeunes, moi aussi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que les jeunes de Siffé peuvent me écrire? Je veux vous voir dans les commentaires. Dites alléluia. Manifestez-vous, la danse. Voilà, Lorraine a commencé à danser. Ajoutez la danse et les cœurs. Waouh, 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 waouh. Yeah! Moi-même, je danse déjà comme ça, là. Waouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, on va continuer. Quels sont tes projets d'avenir? Que par rapport maintenant, après que tu as découvert ton talent, le studio est là et tout. Quels sont tes projets d'avenir? Le projet d'avenir, à la base, moi, je voulais pas être chanteur ou quoi que ce soit. Donc, je veux juste d'abord produire quelque chose qui va bénir, mais surtout qui va encourager d'autres personnes. Parce que croyez-moi, je suis la personne la moins qualifiée. Je n'imagine même pas la vie que je mène maintenant n'a rien à voir avec ce que je n'aurais jamais imaginé. Le Seigneur est vraiment bon. Je n'étais pas quelqu'un je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un... Donc vraiment, je n'imaginais même pas. J'avais beaucoup de problèmes d'estime de moi. Donc, c'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens parce que je me dis, si moi je peux parler en public ou faire tout ce que je fais, tout le monde peut le faire, honnêtement. Et donc, le but, c'est d'encourager. Le but, c'est vraiment que d'autres personnes développent leur talent, pas seulement dans la musique. Moi, je le fais dans la musique parce que c'est quelque chose que, naturellement, j'ai baigné dans ça sans m'en rendre compte. Donc, je m'y connais un peu plus. Mais le but, c'est que tous les talents se développent. Le but, c'est d'encourager les gens. La musique, c'est un pan. Il y a les films. Je suis très, très content que Prisca, pour votre initiative, pour Siffé, c'est vraiment bien ce qui se passe, les interviews. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui seront bénies, qui vont se connecter à des talents et même découvrir qu'ils ont des talents. Donc, le but, c'est ça, qu'on mette nos énergies ensemble. Pour la musique, produire beaucoup d'albums, des films, pourquoi pas. En fait, je suis vraiment ouvert. Je suis vraiment ouvert à beaucoup d'autres. Il y a j'ai beaucoup d'idées qui m'animent. Et par la grâce de Dieu, je crois, pour ceux qui me connaissent, moi, quand je crois à quelque chose, je fais méthodiquement, c'est-à-dire je crois que c'est étape après étape, il ne faut pas aller vite, mais je sais qu'il faut y arriver, je garde le cap. Donc, les vidéos, les poèmes, des livres, des films, c'est vraiment... Non, mais si fait là, franchement, on est bien, on a des ressources. Ouais. On est bien ressourcés, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Mais, en gros, donc, ce n'est pas pour moi, c'est pas pour me développer là et devenir une superstar, mais c'est juste avoir une jeunesse épanouie. Parce que je peux vous assurer une chose qui est vraie, une chose qui est réelle, c'est que
il y a le stress de tous les jours. Je fais beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui stressent. Mais le fait de pouvoir chanter, de pouvoir être en train de faire quelque chose que... Parce que c'est dans ta passion que tu es libre. Personne ne peut me dire comment écrire. On peut me dire, OK, on ne parle pas aux frères comme ça, on ne parle pas aux gens comme ça, tu es trop dur, tu es ceci. Et je dois m'améliorer par la grâce de Dieu. Le Seigneur a dit que nous devons être saints et irréprochables. Donc, je dois être saint et irrépréhensible. Tant que je ne le suis pas, je dois continuer à travailler, accepter les corrections. Mais dans ma passion, l'écriture, personne ne peut venir me dire non, Olivier, n'écris pas, ne rime pas ici, là. Vraiment, c'est mon domaine, s'il te plaît. Va chanter ta chanson. Tu te sens à l'aise, tu te laisses noyer dans ton domaine comme ça, là. Tu fais ton truc. Seulement, non, les amis, c'est toujours la noyade. La liberté. L'esprit, là où l'esprit de Christ est, il y a aussi la liberté. Je suis vraiment affranchi quand j'écris moi ma chanson ou quand je fais ma mélodie. Il n'y a personne qui me dit que non, do ici, ne mets pas do, mais ré. Non, je fais vraiment. Si tu veux, chante ta chanson, pardon. Je chante ma part, tu vas chanter pour toi. Laisse-moi chanter pour moi comme je veux. Si je veux même faire une fausse note, laisse-moi seulement mettre la fausse note là. Je suis libre. Vraiment, tu vas produire ta part. Laisse-moi produire pour moi. Donc, ça me donne au moins cette liberté de déstresser, d'être libre. Donc, vraiment, c'est une bénédiction vraiment de développer ses talents. Oui, Franck, va chanter ta chanson. Non, va chanter ta chanson, pardon. Il y a beaucoup de choses. Va chanter le studio ici. Si tu sens que ma chanson, ce n'est pas bien, que ma voix, ça ne va pas, j'ai un studio, viens, tu écris pour toi, tu chantes. Si tu sens que je ne vais pas écrire ceci, viens écrire pour toi et tu chantes. Je vous encourage même. En tout cas, c'est une façon aussi de vous encourager de développer vos talents. Venez aussi. Le message derrière ça, c'est que quand tu exerces dans ton talent, tu es vraiment épanoui. Tu es vraiment épanoui. Tu es tellement épanoui, tu peux rester même, tu peux veiller toute la nuit, même fatigué, mais tu ne ressens pas la fatigue parce que tu es juste épanoui dans ce que tu aimes faire et le Seigneur a mis en toi des choses particulières que tu aimes faire. Donc, s'il te plaît, que ces témoignages ici là ne passent pas comme ça. Va chercher ce que tu aimes faire et que tu puisses bénir les Seigneurs et bénir aussi les autres au travers de ton talent. Gloire à Dieu. On va passer aux questions. Les amis, si vous avez des questions, envoyez vos questions, on va répondre. Donc, on va répondre déjà aux questions qui sont là. Donc, la première question, est-ce que tu joues des instruments? Oui, donc je joue un peu de piano. Comme je dis, pas comme Nathan. Nathan est très doué. Mais je joue un peu de piano, ce qui me permet, quand je suis seul dans ma chambre, j'ai un piano. J'ai été béni. L'église, quand je suis revenu dans mon église, la première chose, je leur ai dit que j'avais joué au piano quand j'avais 15 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon histoire. Ils ont dit, quoi? On cherche un pianiste. Ils ont acheté un piano sur Kijiji. Et me l'ont donné, j'ai mis dans ma chambre. Et donc, parfois, quand je suis dans la présence du Seigneur, quand je prends une retraite, je commence à jouer. Je suis libre. Et quand je joue, parfois, je commence à chanter et je mets des paroles sur... Comme je dis, quand j'entends des notes, les paroles viennent souvent. Donc, je commence à développer, je commence à jouer, il y a des paroles et puis je commence une mélodie. Et donc, la plupart de mes chansons, c'est vraiment dans l'intimité où je joue, je joue. Wow, et puis, ça commence. Donc, puis, je joue un peu de piano, suffisamment pour avoir une mélodie à la base. Et donc, après, la mélodie, Nathan va arranger, va développer, va ajouter même des choses que je n'imagine pas. Et voilà. Gloire à Dieu. Amen. Ok, l'autre question, c'est quand tu vas voir un album des chants ou est-ce que tu en as déjà? Oui. Et non, je n'ai pas encore un album. J'ai déjà 2-3 chansons sur lesquelles on travaille. Je n'ai pas encore un album, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un album. Pour l'instant, je vais lancer d'abord ce qu'on appelle un single, juste pour voir même la réaction du public, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas comment... Non, Sif est déjà là derrière toi. Sif est déjà là. Mais parce que je dois préciser, la musique aussi, là, c'est quelque chose, c'est ton identité. On parle beaucoup de l'identité en Christ. Je veux vraiment insister sur ce point. Quand tu recherches ton talent,
tu recherches aussi qui tu es. Parce que la musique que je partage, c'est très personnel. Ce sont mes histoires, beaucoup des erreurs, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ça peut être en 3 minutes, mais si chaque ligne que j'écris veut dire beaucoup de choses, si je dois définir chaque ligne, chaque mot que je choisis est bien choisi. Je prends le temps de choisir pour savoir que j'utilise ce mot-ci. Et je sais Les amis, envoyez les cœurs. Inondez Instagram là avec des cœurs, inondez, partagez le live, partagez. Oh wow, des cœurs même en commentaire. Je vais voir du rouge là. Je vais voir du rouge, les amis. Wow. Ok, on va passer à l'autre question alors. Ou oui, tu continues? L'autre question, c'est quel conseil donner à quelqu'un qui aime beaucoup la musique, mélodie, rythme, mais n'aime pas n'aime pas lire la musique? N'aime pas lire la musique? Oui, lire la musique, oui. Dans quel sens lire la musique? Bon, on va demander à la personne de reposer la question. N'aime pas écouter la musique, lire la musique, je sais pas. Bon, lire, si c'est lire en termes d'instruments, c'est-à-dire lire, si c'est lire la musique comme lire la musique classique, là, jouer au piano et tout, je sais pas. Ce n'est pas nécessaire d'être un grand artiste ou un classique académicien de musique. Mais je ne sais pas si c'est la question qu'il pose. Donc, ou qu'il ou elle, désolé, je ne sais pas. C'est Tchétchalota. C'est la sœur Charlotte. Ah, c'est la sœur Charlotte, ok. Oui, la sœur Charlotte, tu peux reposer la question ou après tu peux contacter Olivier via Cifé. On va diriger la question vers lui. Mais par contre, c'est vrai que je comprends peut-être pas bien la question, mais c'est clair que si tu aimes la musique, tu aimes les mélodies, tu aimes le rythme, tu as un talent fou. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Tu peux être DJ déjà. Ça, c'est clair et net parce que ça prend d'aimer la musique et d'aimer le rythme et les mélodies. D'avoir cette oreille-là pour savoir que telle musique va. Lire les tablatures. Wow. Franck a des mots. Moi, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est clair que quand tu aimes la musique et tu aimes les mélodies, tu as déjà un talent. Il faut juste que si tu aimes la musique, tu as un talent. Tu as un talent, soit de danse, tu as un talent pour la danse ou c'est quelqu'un qui aime la musique afro, les partitions. Oui, donc lire les partitions, non. C'est pas... je pense que tu n'es pas nécessaire de lire les partitions. Moi, j'ai appris les partitions quand j'avais 15 ans, mais je n'utilise plus jamais les partitions. Il faut juste connaître les notes de base et juste te laisser guider par l'esprit. En fait, il y a quelque chose que j'ai réalisé. Je bloquais beaucoup sur le piano jusqu'à ce que je me rende compte. On dit jouer au piano, jouer à la guitare, c'est un jeu. C'est censé être agréable, c'est un jeu. Donc, on joue au piano. C'est un jeu, c'est quelque chose qui est censé être un jouet. Quand j'étais enfant, j'avais compris ça. Et en grandissant, j'avais perdu, mais finalement, j'ai retrouvé. Ça doit d'abord être un jeu. La partition et l'aspect mécanique, quand on regarde l'histoire de la musique, on se rend compte qu'en fait, on a voulu formaliser la chose. On a voulu formaliser la chose. OK, donc comme la musique classique, dont j'avais bien compris la question au départ. Donc, la formalisation de la chose, c'est pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'apprendre ce que l'autre a fait. Il y a une personne qui a commencé sans lire les partitions. Mais il a voulu enseigner aux autres. Et donc, il a formalisé. L'erreur qu'on ne doit pas commettre, l'erreur qu'on ne doit pas commettre, c'est de perdre l'esprit et de se remettre dans la loi. Et c'est vraiment la difficulté que j'avais dans la musique au départ, c'est que je voulais les méthodes, les techniques, je cherchais sur YouTube, les calculs, parce qu'on dit que les mathématiques et tout. C'est vrai qu'il faut comprendre ça. Mais avant, il faut se souvenir que c'est un jeu. C'est un peu comme, je prends toujours l'exemple du football. Le football, c'est un jeu. Il y a des règles et c'est bien de les connaître. Mais si on te dit que pour marquer un but, il faut un angle de 180 degrés, il faut que tu places le ballon sur une pelouse lisse. Et ensuite,
tu dois le tourner dans un angle. Non. C'est pas ça que je fout. Je suis désolé. Quand est-ce que tu as le temps même de faire ça puisque tu es sur les terrains et tout? Donc, c'est... Oh, wow. OK. Merci beaucoup. Ça ne va pas t'aider à jouer sur le terrain. C'est bien de connaître toutes les règles, mais c'est pas... Wow. Le nécessaire, c'est d'abord de jouer, d'aimer jouer au piano parce que c'est le son. Tu dis telle note va avec telle note, telle note va avec telle note, telle note va avec telle note. Après, il faut effectivement se former, comme le frère Christian a dit, comme Christian l'a dit, il faut se former. Et ça, c'est aussi une des erreurs que j'ai commises. Je n'ai pas suffisamment encore travaillé là-dessus. Je pense que il y a le brut. Donc, on peut voir la qualité brute, mais ça doit être raffiné. J'ai beaucoup de travail à faire. Et je prie le Seigneur que je vais pouvoir travailler là-dessus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les amis, il est déjà 19h11, mais comme on l'avait dit dès le début, on a commencé avec 20 minutes de retard, donc on allait un peu déborder. Là, maintenant, on va passer à notre rubrique spéciale « Jeune, connais-tu ta Bible ?» Oh là 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 là, tu nous as parlé maintenant, là, on va tester les vraies choses. Écoute, aïe, aïe, aïe. Elle est présente, hein. Tu l'as bien citée, là, elle est présente, là. Elle t'écoute, là. C'est gâté. Allons-y. Mais j'ai vu que tu as demandé, il y a 3 options. J'espère que les options, vous avez fait les gens qu'on ne peut pas rater. En tout cas, on va voir. Est-ce que les amis, vous êtes prêts pour le quiz? S'il vous plaît, j'insiste encore. Ne bougez pas, ne quittez pas le live. N'allez pas sur Google pour aller demander et tout. Restez là. Est-ce que si vous êtes prêts, envoyez des cœurs, envoyez des messages pour me dire que oui, je suis là, je suis là. Comme ça, on va commencer. Et comme d'habitude, on va désactiver les commentaires parce que bon, on n'a pas, bon, c'est pas qu'on n'a pas confiance en vous, mais bon. Respectons aussi les règles. Ici, là, on doit respecter les règles. Et laisser Olivier être vraiment lui-même devant son défi à relever. Donc, moi, je vois le cœur. Merci beaucoup. Et c'est pour encourager aussi Olivier. Sois encouragé. Merci. Et là, on va désactiver. Ouf. Bye bye. Olivier, maintenant, c'est toi et moi. Allons-y. On va juste t'envoyer. Tu vois seulement les cœurs blancs là qui viennent pour t'encourager. Non, merci, je vois vos cœurs. Mais envoie la sauce. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu chauffes? Je suis prêt. Ok. De 1 à 10, choisis un nom. C'est toi qui choisis la question, c'est même pas moi. Voilà. Oh, Prisca, c'est toi qui choisis. Seigneur, dis-moi le chiffre. J'ai reçu 8. J'ai reçu un chiffre 8. Tu as reçu. Pardon, faut bien poser tes mots. Ok, on va voir la question 8. La question 8. Ok, wow, la question 8. Quel est le verset le plus long de la Bible? Ça pouvait pas être le plus court. Le plus court, on l'a posé hier, malheureusement. Roland l'a choisi hier. Donc, le verset le plus long de la Bible. Alors, on va commencer. Comme j'ai dit, tu as 3 réponses et tu dois choisir une. OK. La première réponse, 2 Rois 5, verset 4. La deuxième réponse, Esther 8, verset 9. La troisième réponse, Ésaïe 40, verset 5. Je vais là, Ésaïe 40. Je vais là, Ésaïe 40, verset 5. Ésaïe 40, verset 5. Les amis, je réactive les commentaires. Dites-moi. Les amis, dites-moi dans les commentaires, j'ai réactivé. C'est quoi la réponse? Est-ce que Olivier a réussi ou pas? C'est quoi la réponse si vous avez... Roulement de tambour. Oh, il y a quelqu'un qui a dit vrai. OK, il y a une personne déjà. Ouh, Franck, ne ris pas. Dis-nous, c'est quoi la réponse? Franck, toi, tu ris. Ouais. Franck, donne. Franck, il était le premier à répondre hier. Libérez-moi. OK, on dit quoi? On dit, l'autre, on dit Esther. Est-ce que c'est Esther? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas allé regarder sur Google. Est-ce que vous êtes sûr de vous-même? Ils ont dit que c'est Esther, non? Ils sont allés sur Google. J'attends encore. Peut-être que c'est moi qui donne la réponse. C'est Esther, c'est bon. Tout le monde a dit que c'est Esther. Ça...
Il m'avait Non. pleuré. Après le Mais live, là, il va aller pleurer. Esther, écoute, c'est juste écrit Esther. Esther quoi? Esther, il y a Esther 1, 2, 3. Quelle Esther là? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous êtes allé vérifier vos Bibles. On n'a pas dit examen à livre ouvert. Ça a cuit, Franck, ça a cuit On vraiment. n'a pas dit. Ça a cuit. Ouais. On n'a pas d'examen à livre ouvert, donc les amis, les amis. Ok, gloire à Dieu. Oui, la réponse. La réponse est Esther 8, verset 9. Esther 8, verset Mais bravo 9. quand même à Olivier d'avoir passé cette question. Oui, oui, oui. Jeune, connais-tu ta Bible? Va aller lire. Donc ça veut dire que je ne connais pas ma Bible. Bon. Ça va aller, ça va aller. Ça commençait quand même par ES. Ma réponse commençait quand même par ES. Esaïe, ok, on comprend. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes vraiment à la fin, on ne va pas plus déborder. Alors, pour la fin, dis-nous si quelqu'un a envie d'enregistrer, quelqu'un veut enregistrer, il cherche comment je dirais, pouvoir enregistrer sa chanson et tout ça. Quelqu'un veut te contacter pour avoir tes services, est-ce que tu offres et tout. Comment la personne va te contacter? Quelles sont tes coordonnées? Tout ça, est-ce que tu as un compte Instagram, un site web, un Facebook? Je sais pas, donne-nous un numéro de téléphone peut-être. Franchement, juste mon numéro de téléphone, je découvre encore Instagram même carrément là. Mais oui, maintenant j'ai un compte Instagram. Bon, si les gens me contactent sur Instagram, je vais répondre. Mais c'est plus simple sur mon numéro de téléphone. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je suis très, très disponible. Ok, le numéro de téléphone, c'est quand même privé, donc on va plus donner l'Instagram. Bon, mon email, en fait, je pense que si, je ne sais pas qui il faut contacter, ben, si quelqu'un veut mon contact, je pense que soit on peut écrire au responsable de CIFE ou... oui, donc c'est vraiment... Je suis très, très, très disponible et je rêve de travailler avec les artistes. Si vous avez entendu l'histoire, j'aime bien voir les gens même se développer. J'aime voir quelqu'un développer un talent qu'il n'avait pas. Pour moi, c'est fascinant. Et j'applique ça pas seulement pour l'être humain, même dans des projets. Comme je dis, c'est pour ça que je parle de films. Juste les projets en général, ça m'intéresse, que ce soit des projets humains ou des projets. Donc, venez avec les projets, même si ce n'est pas la musique. La musique, c'est une chose, mais peu importe. C'est le manager, c'est le manager. Moi, je l'appelle mon manager privé personnel, là. C'est le manager, donc voilà. Donc, vous pouvez le contacter. Bon, il est récent sur Instagram, comme vous voulez le voir. C'est Olivier Mebada, tout simplement. Si vous voulez le contacter là-bas, ou soit contacter Sifé. Si vous avez besoin qu'on puisse vous diriger vers Olivier, contactez-le. Envoyez-nous un DM, ou soit sur Facebook ou Facebook, son autre Olivier Mebada. Olivier Mebada. Oh, il a un Facebook aussi, Olivier Mebada, donc allez, et aussi allez follow son Instagram. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui vont follow là. Allez follow aussi son Instagram, ça va les pousser à rester. Comme ça, on va la voir ici là pour que on ait encore beaucoup plus de choses. Gloire à Dieu. Ok, la dernière question, c'est vraiment pas une question, mais peut-être parmi les jeunes qui nous suivent, il y a quelqu'un qui sent que la musique, vraiment, c'est quelque chose pour lui et tout ça, mais qui a peur de s'élancer, qui a un peu de la paresse, qui ne sait pas comment et tout ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire en 1 minute? En 1 minute, je vais lui dire que c'est important, si vraiment il aime la musique, qu'il se lance, parce qu'il va découvrir son identité. Comme je l'ai dit, en découvrant la musique, en voulant servir le Seigneur au travers de la musique, j'ai découvert mon identité, le type de musique que j'aime, mais les rythmes que j'aime, qui je suis. C'est vraiment juste, sois encouragé parce que tu vas découvrir beaucoup de choses sur toi. Tu vas faire des connexions que tu n'imaginais même pas. Tu vas être épanoui parce que si la musique, c'est vraiment ta passion, tu seras épanoui et tu seras libre. Et je veux insister sur le fait que être musicien, entre guillemets, ça ne t'empêche pas de travailler, ça ne t'empêche pas d'être excellent au travail, ça ne t'empêche pas d'être excellent dans ce que tu fais, dans tes études. Ça ne te prend pas de temps. C'est quelque chose que tu fais même pour te détendre. Donc,
quand tu stresses un peu, tu peux juste aller écrire quelque chose. Et aussi, en termes de paresse, tu peux faire de la musique quelque chose que tu fais tout le temps. Moi, j'enregistre des chansons parfois aussi. J'ai dit que c'est dans ma chambre. Mais aussi, parfois, il y a des mélodies que j'entends qui me viennent de nulle part. Et je prends juste mon téléphone et j'enregistre. Tu vois, j'enregistre, ou des paroles qui me viennent et j'enregistre. Ou bien, si j'ai envie d'écrire, c'est vraiment, il y a une liberté. Il y a pas de, c'est pas, tu n'as pas besoin de voir ça juste comme du travail dur. Sois libre et lance-toi. Commence aujourd'hui. Et dans 10 ans, tu seras surpris ou surprise de voir où le Seigneur t'a amené. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ce conseil. Waouh, les amis, nous sommes à la fin. Encore une fois, on s'était déjà excusé au début. On a commencé avec 20 minutes de retard puisqu'il y avait des problèmes un peu de connexion. C'est pourquoi on a un peu débordé. Donc, merci déjà d'avoir compris et d'être resté jusqu'à la fin de l'émission. Merci infiniment. Alors, je vais juste répéter quelques informations importantes pour vous. La première chose, c'est dans cette histoire, la personne qui triomphe, ce n'est ni Olivier ni son talent, mais c'est Jésus. C'est Jésus. On a vu vraiment le triomphe de Jésus. Alors, nous t'invitons et nous t'encourageons à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est que si tu ne sais pas comment donner sa vie au Seigneur Jésus, tu te poses beaucoup de questions, s'il te plaît, écris-nous un message. N'attends pas demain ni après-demain, même maintenant. Va seulement dans les DM Instagram et envoie-nous un DM, un message. Dis-nous, je veux faire partie de CIFE. Je veux être là. Comme ça, nous allons grandir tous ensemble. Tu ne peux pas rester. Il ne faut pas que nous grandissions et que toi, tu restes. Non, il faut que tu viennes avec nous, qu'on se tienne la main ensemble et qu'on grandisse pour la gloire de Dieu. Et tu peux nous contacter sur Instagram, sur Facebook, c'est Christ for All Youth, sur notre page, notre site internet, c'est sife.ca. Tu peux nous contacter par mail, contact@sife.ca. Donc, viens, c'est un groupe de jeunes épanouis dans les Seigneurs qui sont prêts à partager l'évangile et nous sommes aussi prêts à grandir avec toi pour être conformes à notre Seigneur Jésus-Christ.